Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va confectionner ce sac. Il possède deux grandes poignées. Il est doublé, se ferme par un bouton aimanté. Et il a un fond plat. Pour recevoir le gabarit, il suffit de m'envoyer un email, l'adresse est dans la barre de descriptif. Ensuite, à l'aide du gabarit, il faudra couper 4 fois. 2 fois pour la partie extérieure et 2 fois pour la partie intérieure. Ici, c'est la pliure. Les deux parties extérieures sont coupées et je les ai thermocollées. Les deux parties intérieures sont prêtes. Ces parties-là, je ne les ai pas thermocollées. Il faut deux morceaux de 37 cm sur 10, un pour l'extérieur et un pour l'intérieur. Ces deux parties sont thermocollées. Il faudra un bouton aimanté et prévoir ou du thermocollant ou de la ouatine pour le fixer. On va commencer par placer les boutons aimantés sur la doublure. Je commence par prendre un repère au milieu dans le sens de la largeur. Ensuite, je prends un repère à 4 cm du bas de l'arrondi. Je prends le disque qui est au dos du bouton. Je place le milieu sur mon repère et je vais tracer de chaque côté. Et là, il faut percer. Sur le côté endroit, je passe cette partie du bouton. Ensuite, sur le dos, je viens placer mon morceau de thermocollant ou de ouatine et je recouvre avec le disque. Et il faut rabattre les languettes. Côté endroit et côté envers. Je répète les opérations sur l'autre partie de la doublure. Je viens maintenant assembler le bas d'un côté de la doublure avec ma bande, endroit contre endroit, sur toute la longueur. Alors, j'ouvre et je vais assembler l'autre côté de ma doublure de l'autre côté de ma bande. On a donc les deux côtés de la doublure qui sont assemblés à la bande en bas. Et maintenant, il faut faire la même chose avec les parties extérieures du sac.
on vient replier endroit contre endroit et on va superposer les arrondis et les piqûres. On épingle et on pique sur la hauteur. Une fois les côtés assemblés, je viens ressortir les angles. Je mets une épingle dans la couture et je vais piquer dans le sens de la largeur au niveau de la couture d'assemblage avec la bande. À 1 cm de la piqûre, je coupe. Et on a la partie extérieure qui est prête. Avec un fond plat. De la même manière, il faut assembler la doublure en laissant une ouverture de 10 cm. Alors, on assemble les côtés et on laisse une ouverture de 10 cm. Alors, comme pour la partie extérieure, je viens former les bases. Je mets une épingle et je viens piquer dans la couture d'assemblage avec la bande. À 1 cm de la couture, je coupe. Et maintenant, je viens glisser les parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. Et je viens épingler les arrondis et les poignées. Tout est épinglé, l'arrondi intérieur et extérieur du sac. Il faut assembler tout le tour en arrêtant à chaque fois à 7 cm du haut des poignées. Une fois que tout est assemblé, il faut retourner par l'ouverture qu'on a laissée dans la doublure. Mais avant, il faut cranter tous les arrondis. Et maintenant, on retourne. Il faut maintenant finir d'assembler les poignées en rejoignant les côtés. Endroit contre endroit, on place le haut et on assemble dans le sens de la largeur. Il suffit de tirer. Ensuite, il faut faire un repli d'1 centimètre, bien placé, et on va faire une surpiqûre tout autour du sac. Je suis venue donner un petit coup de fer et maintenant je vais faire ma surpiqûre, donc tout autour. Ça va finir de fermer les poignées et ensuite il faudra refermer l'ouverture dans la doublure. Et je finis donc par fermer l'ouverture de la doublure. Je repousse bien la doublure à l'intérieur. Et votre sac est maintenant terminé. À vos machines!